L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 13 janvier 2026 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité avec de nouveau un drame du côté de la Savoie. Un skieur hors-piste déclenche une avalanche du côté de Sainte-Foy en Tarentaise. 4 personnes ont dû être secourues par les secours de montagne. On vous rappelle bien entendu que durant le week-end dernier, il y a eu plus de 6 personnes qui ont perdu la vie en montagne en raison des avalanches qui ont été très nombreuses et surtout la pratique du hors-piste. On en a beaucoup parlé avec Marc Garcia hier lors de notre émission spéciale du côté de Valseny. Faut-il interdire ou pas justement le hors-piste? Le sujet commence un petit peu à être donc mis sur la table à travers les stations et surtout avec les professionnels de la montagne. Donc grande prudence en montagne. On continue l'actualité avec cette fois-ci du côté d'Annecy, une fuite de gaz dans le quartier de Novelle. C'est produit ce mardi matin aux alentours de 11h40 pour être précis. C'était donc alerté par les habitants, une trentaine d'habitants quand même ont dû être évacués du côté donc du quartier de Novelle. Tout a été rentré dans l'ordre en milieu d'après-midi. On continue l'actualité avec ce très coup dur pour nos éleveurs. Malheureusement, il n'y aura aucun bovin cette année lors du salon de l'agriculture de Paris qui se tiendra prochainement à Paris. C'est la première fois qu'une telle décision est prise depuis 62 ans. C'est donc encore un grand coup de choc alors que les éleveurs sont en train de se battre actuellement justement par rapport au Mercosur et aussi également à la dermatose nodulaire. Ils bloquent toujours actuellement à cette heure-ci à 19h19 pour ceux qui nous suivent en direct. Ils bloquent toujours bien entendu le dépôt pétrolier de Albins du côté de la Savoie. Et ben justement, on va en parler de ce dépôt d'Albins qui est toujours bloqué depuis mercredi par la Confédération paysanne de la Savoie et de la Haute-Savoie qui se sont unis justement. Ils attendent donc des réponses de la ministre de l'Agriculture sur la dermatose pour lever le blocage du dépôt de pétrolier d'Albins à Entrelacs. Aujourd'hui, le Premier ministre a quand même fait quelques annonces avec justement un plan d'urgence agricole va être mis sur la table d'ici ce printemps, mais ce qui n'a pas pour l'instant empêché les éleveurs et les agriculteurs donc de continuer leur mouvement, surtout dans les Pays de Savoie, du côté donc de ce dépôt de pétrolier d'Albins. Les plus de 200 agriculteurs sont donc réunis, qui ce soit de la Haute-Savoie et de la Savoie, sont toujours mobilisés. Pour l'instant, ils ne lèvent pas le camp d'après leurs dernières informations. Il y a tout juste une heure de cela. On continue l'actualité après les drames de ce week-end en montagne, notamment Tim, c'était un pisteur secouriste depuis 10 ans. Il est mort emporté par une avalanche. Ce jeune père de famille skiait en hors-piste avec un ami dans le secteur des Possettes, donc au-dessus de Vallorcine du côté de la Haute-Savoie. On continue l'actualité avec ce mardi 13 janvier, une avalanche a eu lieu cette fois-ci du côté de Manigot dans les Aravis en Haute-Savoie, dans le secteur de la pointe de la Mandalase. Un homme a été blessé. Il a été donc secouru par les secours de montagne durant ce mardi. Donc grande prudence également du côté des Aravis car le manteau neigeux est encore très instable après les chutes de neige qui ont été très importantes durant la semaine dernière. On continue, on parle du lac d'Annecy avec de la pollution, des microplastiques nocifs retrouvés issus des pneus de voitures. C'est une enquête qui révèle donc la présence de ces particules très dangereuses, chimiques, venues donc de l'érosion justement de ces pneus qui dans le lac d'Annecy et également dans l'air. Donc attention, voilà, donc c'est encore un dossier justement qui sort maintenant à tout juste 2 mois et demi des élections municipales, je vous rappelle, qui auront lieu en mars prochain. On continue avec dans les Pays de Savoie. On revient bien entendu sur la mobilisation des agriculteurs avec le blocage du dépôt pétrolier d'Albins. Il devrait encore se poursuivre demain d'après nos dernières informations aux alentours de 19h.
pour l'instant donc aucun levage donc de cette occupation blocage du dépôt qui devrait encore continuer demain mercredi du côté d'Albins. On parle cette fois-ci des stations. Les stations ont fait le plein et ça on peut le dire. Il y a eu beaucoup de monde durant les fêtes de fin d'année, des vacanciers qui ont été heureux pendant les congés de fin d'année. Selon donc les premiers chiffres publiés, les fêtes de fin d'année ont été donc synonymes de fréquentation en hausse dans les stations de la Haute-Savoie. On continue avec les données compromises pour presque 50 000 personnes après le piratage d'un cabinet médical du côté de Sallanches. En Haute-Savoie, ce cabinet médical de Sallanches a été piraté et les données d'environ quand même 49 700 exactement patients sont depuis dimanche 4 janvier en libre accès sur le dark web, ce que signalent justement les autorités. On parle cette fois-ci de sport avec du hockey en Haute-Savoie. Qui est Clémence Boudin, une hockeyeuse justement sélectionnée pour les JO d'hiver 2026. Elle a seulement 17 ans. Notre chère Clémence Boudin vient d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina qui se dérouleront dans quelques semaines. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis enfin, on termine l'actualité avec la justice, un Haut-Savoyard bloqué dans les prisons du côté de Taïwan. C'est un témoignage que vous pouvez retrouver dans le Messager du Chablais. C'est en 2023 que Thierry Jacquet s'est rendu en Asie, pensant conclure des affaires avec des partenaires financiers, des problèmes justement de santé. Il est donc tombé dans un piège. Il a été donc interpellé à Taïwan en possession de drogue. Pour l'instant, sa famille attend toujours, bien entendu, des réponses. Également aussi la suite, par rapport à cette arrestation du côté de Taïwan. Voilà pour l'actualité des Pays de Savoie de cette journée de ce mardi 13 janvier 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs dans 19h en direct, bien entendu. Et à retrouver également aussi en replay dès demain sur toutes les plateformes de la place du village.